La première chose que fit la femme en rentrant chez elle, ce fut d'installer une caméra dans la chambre. Elle soupçonnait en effet qu'une odeur de parfums étrangers flottait sur son lit. À peine avait-elle quitté la maison qu'une alerte retentit sur son téléphone. En quelques minutes à peine, la maîtresse de son mari avait déjà pénétré dans leur chambre. Elle s'apprêtait à ouvrir la porte, mais constata que son mari l'avait verrouillée de l'intérieur. Elle n'eut d'autre choix que de l'appeler en apprenant que sa femme se trouvait juste derrière la porte. L'homme eut un frisson de panique et se précipita pour demander à sa maîtresse de se cacher quelque part. Son objectif était clair, faire en sorte qu'après le divorce, sa femme reparte les mains vides, mais il ignorait que chacun de leurs gestes était observé. Voyant son mari transpirer de peur, il tenta de se justifier. « C'est la climatisation qui est en panne ». La femme entra alors dans la chambre, consciente que la maîtresse se cachait sous le lit. Elle ne la démasqua pas tout de suite, mais appela un réparateur pour vérifier la climatisation 2 heures plus tard. Après le départ du technicien, la maîtresse, toujours allongée sous le lit, n'avait pas bougé d'1 millimètre. Ayant atteint son but, l'épouse prit ses clés et quitta les lieux. Elle était déterminée à leur faire payer un prix bien plus lourd. Son mari ne savait pas qu'avant leur mariage, elle était une avocate de renom. Après leur union, elle avait abandonné sa carrière pour s'occuper de la famille, prenant soin de chacun avec dévouement. Ce n'est qu'au bout de 5 ans qu'elle reprit le travail comme convenu. Le matin de son retour au cabinet, elle prépara encore un copieux petit déjeuner pour toute la famille. Avant qu'elle ne parte, son mari lui embrassa le front et lui recommanda de faire attention à elle. Elle pensa alors que tous ses sacrifices n'avaient pas été vains. Mais à peine avait-elle tourné les talons que le sourire de son mari disparut et l'attitude de toute la famille changea brusquement. La maîtresse, désormais installée dans la maison comme une véritable maîtresse de maison, déclara qu'elle ferait tout pour que l'épouse parte sans rien. De son côté, la femme retrouvait son cabinet d'avocat. Peu après, un client lui demanda de prendre en charge un dossier de divorce. À sa grande surprise, le client n'était autre que son propre mari. Devant elle, la maîtresse l'accusa bruyamment d'adultère et son mari s'écria « Je veux protéger mes biens personnels et qu'elle parte les mains vides. » Jamais elle n'aurait imaginé que, après tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui et sa famille, il n'aurait pas la moindre reconnaissance. Sens. Elle l'avait même aidé à entrer dans un grand groupe grâce à ses relations, préparant en secret son ascension professionnelle. Mais à peine promu, il voulait divorcer et la dépouiller. Ce soir-là, elle rentra chez elle, feignant le calme. Son mari lui présenta un document à signer, prétextant que la maison était trop petite et qu'il voulait en acheter une plus grande. À ce moment-là, son téléphone reçut un message dans le reflet du miroir. Elle vit distinctement que l'expéditrice l'appelait « mon mari ». Elle comprit alors que la trahison durait depuis longtemps pour passer du temps avec sa maîtresse. Il l'envoya volontairement chercher sa mère qui visitait un appartement. Elle sourit, disant qu'elle allait se changer et retourna dans la chambre pour installer une caméra. Ainsi, la scène du début prit place. Une fois les preuves réunies, elle appela son mari et accepta officiellement de prendre en charge son dossier de divorce. L'homme, persuadé que la victoire était acquise, oublia un détail au téléphone. La voix de elle, avocate star, ressemblait étrangement à celle de sa femme. Dès qu'ils apprirent qu'une avocate de renom s'occupait de leur affaire, ils tombèrent le masque et jetèrent les affaires de la femme dehors comme des ordures. Ils se félicitaient déjà, pensant que la maison appartenait, jusqu'à ce qu'ils découvrent que sa signature était invalide. Furieux mais confiants, ils crièrent encore qu'ils la feraient partir sans rien. Ils ignoraient qu'ils étaient les véritables perdants. Le jour de l'audience, ils attendirent devant la porte pour accueillir l'avocate et virent la femme apparaître en robe d'avocate. Ils l'accusèrent aussitôt d'usurper une fonction officielle, mais elle ne répondit qu'une chose. « Rendez-vous au tribunal ». Une fois l'audience ouverte, l'homme, ne voyant pas l'avocate engagée, envoya un message, puis leva les yeux. La femme déclara haut et fort « Comme je vous le disais, je suis votre avocate.